dans la brochure, on est dans le dernier passage en bas. Donc on est arrivé au passage où on parle c'est-à-dire on va parler des bienfaits, c'est-à-dire les bienfaits du sommeil par rapport à la Emouna, c'est-à-dire comment le sommeil c'est quelque chose qui va permettre les maasés d'effacer la mémoire vive qu'il y a dans le cerveau, de manière à pouvoir recevoir de nouvelles informations, de pouvoir se reconnecter avec une mémoire qui est rafraîchie. Parce que si quelqu'un il gardait dans sa mémoire vive, qui s'appelle son cerveau, c'est-à-dire s'il gardait que les informations, les images qu'il a accumulées pendant la journée, les gens ne pourraient pas vivre. Les gens ils seraient morts déjà. Alors le sommeil, qu'est-ce qu'il fait ? Le sommeil, il efface la mémoire vive de manière à ce que la personne elle puisse redémarrer avec un esprit qui est rafraîchi. Ça, c'est une des facultés positives du sommeil. Mais aussi, ce qui se passe, c'est que quand on dort, si on a bien préparé son sommeil, c'est-à-dire si on a fait le Kriyat Shema avant de dormir, si on a essayé de préparer une connexion pour l'âme avant d'aller dormir, alors quand on va dormir, l'âme elle remonte, elle monte dans des mondes supérieurs et elle peut avoir accès à des choses qui sont complètement au-dessus de tout ce qu'elle peut voir dans ce monde. Alors ces choses-là que l'âme elle va voir pendant le sommeil, si le cerveau il reste propre, alors ces informations elle pourra les transmettre au cerveau pendant la journée. Et c'est ça qui va donner la vision exacte de la vie, c'est-à-dire qui va permettre de vivre une vie branchée avec Hachem. D'accord ? Comme on a expliqué hier que le cerveau c'est une plateforme, c'est comme un écran. Alors le cerveau il reçoit soit des informations, des images qui sont projetées par ce monde, soit des images qui sont projetées du monde futur. Donc si la personne elle fait attention à son cerveau, c'est-à-dire elle le garde propre, alors son cerveau il est capable de voir des images de l'autre monde. C'est-à-dire quand la nuit il reçoit des informations de l'autre monde dans son sommeil, et ces informations elles peuvent même se projeter sur son cerveau, et il peut voir dans ce monde une autre façon de vivre complètement que celle qui est proposée par le monde avec les médias ou avec tout ce qu'il y a dans ce monde qui propose des façons de voir les choses. Il peut avoir une autre façon de voir les choses. Il peut même voir des choses qui se voient pas, que la plupart des gens ne voient pas. On a vu dans la paracha maintenant, Rachid dit, les filles de Tselophrad, elles sont venues demander une halakha à Moshe Rabbeinu. Elle dit, regarde, notre père il est mort dans le désert. Maintenant, nous, on n'a pas d'héritage en Eretz Israël. En tant que fille, tu ne nous as pas donné de part en Eretz Israël. Alors maintenant, si nous, on n'est pas considérés comme des descendants de notre père pour hériter d'une part en Eretz Israël, ça veut dire que notre mère, normalement, elle devrait faire yiboum. Elle devrait aller se marier avec le frère de notre père pour avoir un fils. Et si maintenant notre mère, elle ne fait pas yiboum, ça veut dire qu'on est considéré comme la descendance de notre père. Donc il faut que tu nous donnes une part en Eretz Israël. Donc elles ont demandé à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il ne savait pas. Donc il a demandé à Hachem, il a dit voilà ce qu'elle demande. Hachem il a dit Ken, c'est bien ce qu'elles disent, c'est vrai ce qu'elles disent. C'est comme ça que c'est écrit chez moi en haut qu'une fille, si maintenant le père il n'a pas laissé de garçon, alors la fille elle va hériter du père. Dans la Torah, s'il y a des garçons et des filles dans une famille, les filles elles n'héritent pas. Ça c'est la Torah. Il y a des gens qui ne sont pas très contents de ça. Il y a même des disputes pour ça. Il y a même des gens qui ne se parlent plus, des familles ne se parlent plus à cause de ça. Mais la Torah c'est comme ça. C'est-à-dire que l'héritage dans une famille c'est que les garçons qui héritent, pas les filles. Mais s'il n'y a pas de garçons, alors les filles elles héritent. Alors quand elles ont demandé ça, Rachid dit, elles ont vu ce qu'il y avait écrit en haut chez Hachem. Elles l'ont vu. Et alors que Moshe Rabbeinu, il n'a pas vu, elles l'ont vu. Elles ont eu le mérite de voir ce qu'il y avait écrit en haut. Alors maintenant, chacun quand il va dormir, il peut arriver à la même chose que ça. C'est-à-dire quand il va dormir, si son âme,
elle monte dans des mondes supérieurs qui sont des mondes positifs, là-bas elle peut voir des choses, et après quand il se réveille le matin, ces informations sont transmises dans son cerveau, et il peut comprendre des choses, voir des choses extraordinaires. Si maintenant il travaille de ce côté-là, maintenant s'il travaille dans ce monde, c'est-à-dire qu'il remplit son cerveau avec les bêtises que les gens lui racontent dans ce monde, alors son cerveau il va comprendre que des choses qui sont des choses matérielles et des choses de ce monde, il va être complètement pollué, sa tête elle va être complètement polluée par des informations qui sont transmises dans ce monde. Tandis que s'il est connecté sur l'autre monde, alors il peut se débrouiller dans ce monde pour vivre de la meilleure manière qu'il faut, mais en étant connecté sur un autre monde. Parce que ce monde-là, comme il est vraiment pas intéressant et il n'y a rien à faire de spécial ici. C'est-à-dire une fois que quelqu'un il a regardé ce qu'il y avait dans ce monde, il va se rendre compte que ce monde-là, il n'est pas tellement attirant, il ne donne pas tellement de joie, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Mais si quelqu'un il reçoit des informations par son âme en permanence, qu'il arrive à ce que son âme elle lui communique des informations, alors dans ce monde-là, il peut trouver l'autre monde. Parce que l'autre monde, il se trouve ici aussi. Seulement, il faut le voir. Il faut arriver à passer certaines étapes, comme des gens qui montent, Hachem qui montent, qui s'installent en Israël. Il y a des gens, pour l'instant, ils n'ont pas envie de monter, ils se sentent bien là où ils sont. Maintenant, tu as pour leur dire c'est bien en Israël, etc. C'est sûr, bon, quand il y a des sirènes et des trucs comme ça, c'est sûr que les gens ils se disent que c'est difficile. Mais les maasé par rapport à, si on fait les rapports qualité-prix, c'est vraiment très très intéressant de vivre en Israël. Parce que quand on est tranquille, on est vraiment tranquille, on est vraiment heureux. Tandis qu'en Chutz Laaretz, même s'il n'y a pas des choses aussi importantes qu'en Israël, il n'y a pas des roquettes qui tombent, mais la vie elle-même, le niveau de vie, c'est-à-dire le plaisir de vie, il est très très bas par rapport au plaisir qu'un juif il a de vivre en Eretz Israël. Alors Dalet Rabbeinu dit, c'est le dernier paragraphe en bas, Viesh Kama Prinot Shena. Il y a plusieurs angles de sommeil. Qui est Shena Begashmiut. Il y a le sommeil mamash qu'on va dormir. Shei Naïcha la Mochin qui repose l'esprit. Gam Yesh Prinat Limud. Sheunikra Gam Shem Shena Legabed Vekut Abor. Il y a aussi une étude qui s'appelle du sommeil par rapport à l'étude qui est l'attachement à Hachem. C'est-à-dire il y a une étude qui est une étude intellectuelle dans la Torah. Quand on étudie le pshat de la Torah, quand on étudie la Torah béniglée, c'est-à-dire le pshat, ça fait travailler l'intellect. Alors l'intellect, il travaille sur des matières qui sont logiques. C'est-à-dire tout le côté logique de la Torah, c'est pas un côté qui attache à Hachem, parce qu'Hachem il n'est pas logique. Alors, quand on étudie par exemple du Shulchan Aruch, on étudie de la Gemara ou de la Mishnah, c'est de la logique. Même que les mots, c'est des mots qui sont saints, qui viennent de très haut et qu'à l'intérieur, dans ces mots, il y a beaucoup de sainteté. Mais la forme elle-même, l'analyse et tout, c'est logique. Donc c'est considéré comme un sommeil par rapport à la conscience d'Hachem. Maintenant, il y a des études qui sont l'étude du Zohar ou de la Kabbalah, toute l'étude qui est d'étude de profondeur. Alors c'est une étude qui fait prendre conscience tout de suite d'Hachem. Alors cette étude-là s'appelle Dvekut B'Hachem, s'appelle coller, attaché à Hachem. Tandis que l'étude qui est plus intellectuelle, elle s'appelle aussi sommeil par rapport à cette étude plus profonde. Veu limud pshata deoraita, c'est l'étude simple, l'étude des choses simples et logiques de la Torah, Shuprenat Shena, qui s'appelle du sommeil, comme c'est écrit dans le Zohar Pinchas, dans le Zohar de cette semaine, de la paracha de la semaine. Moshe Amoch Menuzal, Bemachashakim Moshiveni, Zetalmud Babli. Comme c'est écrit, Hachem il m'a placé dans l'obscurité, ça c'est le Talmud de Bavel. Vezeprinat Emuna, Kmoshkatu, Vemunatra Balelot. Et ça, c'est le principe de la Emouna. C'est-à-dire, comme c'est écrit, la Emouna, elle est dans la nuit. La foi dans Hachem, c'est dans la nuit. Mais la Chosher Karalaïla, Akadosh Baruch Hu, il a appelé l'obscurité nuit. Ve Adam Hadavuk Tamid Be'avodat Haboré, un homme qui est tout le temps collé à l'Avodat Hachem, qui est toujours attaché à Hachem. Venitiageim Amochin Shelo Mahmad Godel Advekut. Et que son esprit se fatigue
tellement il est attaché à Hachem. Donc Hachem c'est l'infini. Donc quand quelqu'un il s'attache trop longtemps à l'infini, alors son esprit se fatigue. Azaïlmat pshata oraita, c'est bien qu'il étudie de la Torah simple, c'est-à-dire de la Torah logique. Donc chez l'omet pshata oraita, quand il étudie le côté logique de la Torah. Azayamochim shelo haynu nishmato ba betoch emuna. Son esprit, il rentre dans son âme, elle rentre dans la emuna. Le prinat radashim la bekarim, comme c'est écrit, le matin il y a un renouvellement. Umitrachim umitrazkim me'ayefutam. Ils se renouvellent et ils se renforcent de leur fatigue. Mais Zeprinat Pashta, qu'est-ce que c'est Pashta Munar Zarka? Ça c'est les noms des Ta'amim de la Torah. Chez Pshata Oraita, chez Prinat Emunat Rabalelot, que les explications simples de la Torah, qui sont la Emuna dans la nuit, c'est-à-dire la Emuna qui est dans la nuit, Hemnaïchal Amochin. Ça repose l'esprit. Vamochin Nitrachu Kebarishona, et à ce moment-là, l'esprit se renouvelle. Comme au départ, mais c'est Zarka, et c'est ce qu'on appelle Zarka, des Zdarikat Leatar d'Intalit Vitaman, que c'est jeté à l'endroit d'où ça a été pris. C'est-à-dire que la chose est rejetée à nouveau à l'endroit où elle a été prise. C'est-à-dire qu'il y a un retour à la base. Alors le principe ici de ça, qui ça a l'air un petit peu compliqué, mais le principe de ce que Rabbeinu parle ici, c'est que maintenant, quand une personne elle naît dans ce monde, dès qu'elle naît, le Maaseh, elle fait que s'éloigner de sa racine. Après, quand elle vieillit, elle commence à retourner vers sa racine. Et quand sa racine, c'est-à-dire la partie de son âme qui se trouve en haut, elle revient la chercher dans ce monde, c'est la personne, elle est décédée. C'est-à-dire au départ, l'âme, elle est entière. Dès qu'il y a une naissance, il y a une séparation entre une partie de l'âme qui est en bas et une partie qui reste en haut. Maintenant, toute la vie, en général, la personne, elle s'éloigne de son origine. Maintenant, il y a un moment, au moment de la mort, la personne, elle revient vers sa racine. Alors, ce principe-là, il se répète, ce principe-là de la vie, il se répète chaque jour. Chaque jour, c'est le même principe. Quand quelqu'un il se réveille le matin, alors c'est une nouvelle naissance. C'est-à-dire il commence à nouveau, il commence une nouvelle journée avec normalement des concepts nouveaux, avec un espoir nouveau, avec de la joie, avec toutes des énergies nouvelles. Le matin, il se réveille avec des énergies nouvelles, avec un esprit qui est d'un côté reposé de la fatigue de la veille, et que d'un autre côté, il est renouvelé par le sommeil. Alors comme on dit hier, je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce monde-là, il fatigue les gens. C'est-à-dire que le monde, il fatigue, parce que du moment où la personne, elle va essayer de vivre avec les données de ce monde, elle va se fatiguer. Pourquoi elle va se fatiguer? Parce que les données de ce monde, quand elles rentrent dans l'esprit, elles remplissent le côté imaginaire de l'esprit. C'est-à-dire qu'elles font tourner l'intellect pour essayer de comprendre des choses. Ce monde-là, c'est une énigme pour chacun. Chacun, il essaye de comprendre ce qu'il fait ici, il essaye de comprendre quoi faire, comment gagner sa vie, comment tout ce qu'il veut faire, il doit essayer de comprendre ce qu'il va faire. Maintenant, quand il essaye de comprendre ce qu'il va faire, avec quoi il comprend? Alors, il a le choix. Soit il comprend avec ses 5 sens qui lui donnent des informations, soit il comprend avec sa neshama. Maintenant, le cerveau de chacun, il faut savoir qu'un cerveau ne comprend rien du tout. Un cerveau, il est aveugle. Un cerveau, il est pauvre et aveugle. C'est-à-dire le cerveau lui-même, il ne sait rien du tout. Il ne peut rien savoir parce qu'il n'a pas l'accès ni à ce monde, ni à l'autre. Et seulement, il est là, il attend. C'est comme une marmite. Elle est vide, c'est tout. C'est une marmite, mais elle est vide. Ce que vous mettez dedans, c'est ça qu'il va y avoir. Donc le cerveau, soit il reçoit par les 5 sens des informations, c'est-à-dire par la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe ou le goût, soit il reçoit de l'âme des informations. Alors il y a deux façons d'apprendre. Soit on cuisine des éléments glanés dans ce monde, par sa propre recherche ou par la recherche d'autres personnes,
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des travaux de recherche dans ce monde et qui vont vous transmettre le résultat de leurs recherches à eux. Ils ont découvert ça, ils ont découvert ça, ils ont découvert ça. Et vous allez ingurgiter ces informations et après vous allez les cuisiner vous-même. Donc ça, vous allez arriver à ce qu'on appelle la bina, c'est-à-dire vous allez arriver à cuisiner les informations qui vous ont été transmises. Soit il y a une façon beaucoup plus simple de vivre et beaucoup plus vraie et beaucoup plus directe dans laquelle on n'a aucune chance pratiquement de se tromper ni d'ingurgiter du mensonge. C'est qu'au lieu d'utiliser les 5 sens, on utilise les 5 roumages de la Torah, c'est-à-dire on utilise la Torah. Qu'est-ce qu'on fait? On se connecte sur celui qui a créé le monde. Au lieu d'aller se connecter sur un bonhomme qui a essayé de découvrir le monde d'après son intellect, c'est-à-dire il a analysé le monde, il a fait de la science expérimentale, il a dit, vous voyez, quand tu mélanges du beurre avec de la tchouk-tchouka, ça fait comme ça fait un parfum comme ça, quand tu fais ça, ça fait ça, quand le sang se coagule à telle température, ok, il va analyser, il va vous transmettre des données, ok. Il y a une façon beaucoup plus simple, beaucoup plus vraie de vivre, c'est de prendre les données du Créateur. Au lieu de prendre les données de quelqu'un qui a observé, c'est mieux de prendre les données du Créateur parce que d'abord c'est vrai, ça c'est une chose. À part que c'est vrai, même si on arrivait à la même vérité en observant, il y a une chose que l'observateur, il ne saura jamais, c'est à quoi ça sert. Ça, il ne saura jamais. Même si quelqu'un, il peut vous analyser tout, il peut vous dire, vous voyez, le sang, il marche comme ça tourne comme ça, le cœur, il fait ça, le cerveau, il fait ça, les oreilles, ils entendent comme ça, les trucs, le chat, il mange comme ça, le chien, il a peur de ça, les trucs, tout ce que vous voulez, il va analyser tout ça. Mais si maintenant vous lui demandez à quoi ça sert, ça jamais il pourra vous répondre, parce qu'il ne sait pas à quoi ça sert. Il vous dire, voilà, un chien, il est capable de reconnaître son maître à 200 mètres. Un pigeon, quand il quitte son nid, il ne sait plus comment revenir. Ok, à quoi ça sert ça? Pourquoi le pigeon il est comme ça? C'est comme ça. Qu'est-ce que veut dire c'est comme ça? À quoi ça sert? Pourquoi le pigeon ne retrouve pas son nid? Pourquoi je sais pas, la pie elle retrouve son nid, le pigeon ne retrouve pas? Qu'est-ce que c'est? Ça, il ne peut pas vous répondre, parce que ça il n'y a que le Créateur qui peut vous répondre. Donc ça, c'est quelque chose que personne ne pourra vous dire, le plus grand analyste du monde, jamais il pourra vous dire à quoi il sert ce monde. Même s'il découvre des choses extraordinaires, mais à quoi ça sert, il ne pourra jamais vous dire. Alors quand vous vous rendez compte dans votre vie qu'il n'y a personne qui peut vous dire à quoi vous servez dans votre vie, alors vous commencez à vous inquiéter de ce que vous faites ici. Parce qu'il n'y a personne qui peut vous dire à quoi vous servez. Vous allez voir un médecin, il va vous dire comment ça marche. Votre corps, si ça a un problème, il va vous dire comment soigner votre corps. Mais moi, ma vie, à quoi elle sert? Même si vous trouvez un vrai médecin et qui connaît bien, mais ma vie, à moi, voilà, je suis un tel qui est né, voilà mon père, voilà, à quoi je sers? Pourquoi je suis venu ici? Qu'est-ce que je fais ici? Il ne peut pas vous répondre. Il n'y a personne qui peut vous répondre. Donc, il vaut mieux aller chercher la connaissance dans le sommeil que d'aller chercher dans l'éveil. Parce que ce qui s'appelle l'éveil de ce monde-là, c'est un éveil qui endort les gens. C'est pas un vrai éveil. C'est-à-dire on endort les gens avec une connaissance qui n'est pas une vraie connaissance. C'est une connaissance de babysitting. Une fois que la personne elle a fait du babysit toute sa vie, elle s'en va, c'est tout. Et elle s'en va avec une main devant, une main derrière, comme elle est venue. Elle n'a rien du tout, elle n'a rien fait de sa vie. Sa vie, elle a servi à rien, elle n'a rien pris dans ce monde. Elle a passé des moments, des choses comme ça, qui n'avaient pas de but. Le but, c'était quoi? Le but, Baruch Hashem, quand quelqu'un se marie, il a des enfants dans la Torah, un foyer, il fait quelque chose. Baruch Hashem, il est attaché à Hashem, il vit pour Hashem, c'est tout. Il vit avec Hashem, il vit pour Hashem. Qu'est-ce qu'il a d'autre à faire dans ce monde? Il n'y a rien d'autre à faire. Et d'un autre côté, il peut être heureux toute sa vie parce qu'il vit pour Hashem, il vit avec Hashem. Alors quelqu'un qui rentre dans la connaissance qui vient de la Emouna, c'est-à-dire c'est une connaissance qui s'acquiert par le sommeil. Il y a une connaissance qui s'acquiert par l'éveil, ça c'est l'intellect, c'est l'essence, c'est ce qui s'appelle la connaissance par l'imagination, et il y a la connaissance par le sommeil. La connaissance par le sommeil, ça veut dire je dors, mon neshama elle monte, elle apprend des choses, ou bien je suis réveillé, mais j'endors mon cerveau. Qu'est-ce que je fais? Mon cerveau, je le prends, je le mets en sommeil.
Et qu'est-ce que je fais? J'ingurgite des éléments, c'est tout. J'ingurgite des éléments que je ne comprends pas. Au début, je ne vais rien comprendre. Je vais ingurgiter des éléments de Torah qu'avec la émouna, c'est tout, qu'avec la confiance. Une fois que la marmite elle va être pleine, je vais commencer à voir que ça bouge là-dedans et qu'il y a des compréhensions qui viennent. Mais ces compréhensions, à la base, c'est que des accumulations de notions qui ne sont pas vérifiées. Mais les maaseh, je n'ai pas besoin de les vérifier puisque c'est les créateurs qui me les donnent. Pas besoin de les vérifier. Maintenant, j'ai le choix. Soit j'ai les Meraglim, soit j'ai Hachem. Ok? Maintenant, j'ai un ordre. Tu montes en Israël. Ok? Maintenant, j'ai le choix. Je vais écouter. Il y a deux possibilités. Hachem, il m'a dit, c'est une terre qui est bien. Les Maaseh, il n'a même pas besoin de me le dire. Si du moment où il me dit va là-bas, normalement, il n'a pas besoin de me le dire. Mais Hachem, il dit bon, je ne vais pas te laisser comme ça sans aucune information. Je te dis, c'est une terre extraordinaire où coule le lait et le miel. C'est une terre très belle, c'est une terre merveilleuse. Ok, ça c'est Hachem qui te dit. D'un autre côté, il y a des explorateurs qui vont. Qu'est-ce que c'est les Meraglim? C'est les 5 sens. Les Meraglim, dans le sens, c'est appelé les 5 sens. Qu'est-ce que c'est? C'est des observateurs. Comme il y a les observateurs de l'ONU, qui en général, c'est des gens qui font plus de problèmes qu'autre chose, mais disons que ça existe des observateurs. Alors les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout ça, le toucher, ils vont aller, ils vont observer. Ils reviennent, ils disent catastrophe. Quoi catastrophe? Mais c'est une catastrophe, ce pays-là. Il y a que des géants, des trucs, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais par rapport à quoi tu me dis que c'est catastrophique? Qu'est-ce qui te permet de me dire que c'est catastrophique? Quels sont les... Qu'est-ce que tu... Eh ben voilà, on a vu ça, on a vu des gens... Ils étaient en train d'enterrer des gens, ils étaient à deux pour porter une grappe de raisin. Là-bas, tout est énorme, tout le truc. Ils ont vu ils ont vu un film d'horreur. Alors ils sont venus, ils ont dit voilà ce qui se passe. Maintenant, on voit qu'à ce moment-là, Hachem il a dit c'est comme ça. Ok, alors puisque c'est comme ça que vous l'avez dessiné le tableau. Ok, alors vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Vos enfants y rentreront, vous ne rentrerez pas. Pourquoi? Pourquoi à ce moment-là? On a fait des choses pires que ça. Quand on a fait le veau d'or, c'était bien pire que ça. Mais le veau d'or, Hachem, il a dit, il n'a pas dit vous serez détruits. Pourquoi? Parce que le veau d'or, c'est que des trucs, des tripes du ventre, c'est tout. C'est des gens qui voulaient rigoler, s'amuser, des ta'avot et tout. Les ta'avot, il n'y a pas de problème. Un Ben Adam, il a des ta'avot et tout, c'est pas grave. Mais si quelqu'un il va contre la Emouna, alors là c'est terminé. Parce qu'il n'y a aucune chance. Comment on va le sortir? Il tourne en circuit fermé. Comment tu veux le sortir? Le bonhomme, il est intoxiqué. Maintenant, lui, il croit que dans son intoxication, il est vrai. C'est ça la vérité. Et tu dis, mais je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu ça. Je l'ai vu à la télé, ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a vu à la télé? Qui c'est la télé? C'est Moshe Rabbeinu, la télé? C'est quoi la télé? Non, mais ils l'ont dit. Il y a quelqu'un, il a écrit. Tu sais, il y a un économiste, il a écrit, il y a un truc. Et alors, qu'il écrit ce qu'il veut. Moi, tout ce qu'il dit, je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que son cerveau, il est intoxiqué. Et attends, les Meraglim, c'est des tzadikim. C'est pas des gens... C'est pas des gens qui ont tourné leur savate dans des universités ou qui ont été dans je sais pas quoi dans ce monde. C'est des tzadikim. Et ces tzadikim-là, ils sont trompés complètement. Ils ont annoncé des choses qui sont fausses. Et ils ont brouillé tout le monde. Et ils ont tué les gens, les Maaseh. Ils ont tué les gens. C'est eux qui ont tué les gens qui sont morts dans le désert entre 20 et 60 ans, pendant 40 ans. Ces gens-là qui mouraient à Tisha B'Av tous les ans. C'est eux qui les ont tués avec leur façon de voir les choses. Qu'est-ce que c'est Meraglim? C'est des gens qui se basent sur leur analyse personnelle. Donc maintenant, si quelqu'un veut rentrer dans la Torah, il faut que d'abord, la première chose, il faut qu'il aille dans un supermarché, il achète des sacs poubelles qui sont solides, et tout ce qu'il a dans la tête, tout ce qui est enregistré, il le met dans des sacs poubelles, il le jette. Il dit voilà, tout ça, je le jette. Maintenant, allez, je commence à zéro. Maintenant, je vais commencer à rentrer des éléments. Rabbi Nachman dit, moi, quand on étudie chez moi, on apprend tous les jours la lève-bête. Rabbi Nachman, tous les jours, il apprend la lève-bête. Il ne va pas plus loin.
Et chaque jour, il vient et t'apprend à lire. Pourquoi? Parce que chaque jour, il va te montrer que tu ne sais pas lire. Il dit, mais attends, j'ai appris à lire. Non, non, tu ne sais pas lire. Je vais te montrer que tu ne sais pas lire. Rabbi Nachman, il a dit, vous pouvez m'amener les gens, les plus grands érudits en Torah, je vais vous montrer qu'ils ne savent pas lire. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas. Même lire, ils ne savent pas lire. Alors tu te dis, mais comment c'est possible? Mais voilà, ils disent des choses, ils comprennent, ils analysent, etc. Il y a d'autres choses derrière tout ça. Il y a d'autres choses derrière tout ça. Maintenant, Rabbi Nachman, lui, il est arrivé à un niveau où il a tellement annulé l'ego et la compréhension, le principe de stockage de compréhension, c'est-à-dire il ne laissait l'image de la compréhension de son cerveau que le temps de la voir, c'est tout. Dès qu'il l'avait vue, il l'effaçait de son cerveau, c'était fini. C'est pour ça que quand tu lui demandais quelque chose, il te disait, moi je sais rien. Moi je sais rien, parce que je stocke rien dans mon cerveau. Je stocke rien. Dès que quelque chose rentre, dès que j'ai pris connaissance de la chose, je l'enlève. J'attends une autre information. Je veux pas stocker de l'information. Rien, je veux rien stocker. Mais c'est un niveau, on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. Là, j'essaie de vous donner une image de ce que ça veut dire. Mais quelqu'un qui vit comme ça, on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. Quelqu'un qui vit avec aucune connaissance dans son cerveau, c'est-à-dire il a un écran, comme je dis hier, un tableau, il efface en permanence. Tout ce qui s'écrit dans le tableau, il efface. Le tableau il est toujours blanc et vide. Donc il faut toujours du nouveau. Il faut toujours amener des nouvelles informations. Sinon, il y a pas, on ne sait rien du tout. Et quand les Talmidim venaient des fois le Shabbat ou dans des fêtes et tout, et Rabbi Nachman il a dit, je peux jurer sur le Shabbat que je ne sais rien du tout. Maman, je ne sais rien du tout. Il pouvait jurer sur Shabbat qu'il ne savait rien du tout. Alors ça, c'est à son niveau, à dire un tzaddik comme ça qui est capable de vivre avec un tel renouvellement de l'esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire c'est quelque chose de nifla méhod, c'est-à-dire c'est merveilleux. Mais nous, à notre niveau, on doit vivre de la même manière, mais à notre niveau. C'est-à-dire que tout ce qui s'enregistre par l'essence, par l'intellect, par la compréhension des gens qui sont des scientifiques ou des analystes de ce monde, c'est des choses qu'il faut leur attribuer 2 ou 3% de coefficient, c'est tout. Juste un coefficient fonctionnel. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est de l'information pour fonctionner. C'est-à-dire quelqu'un il va me dire où j'achète le ticket de métro pour prendre le métro. C'est fonctionnel, c'est tout. Je n'ai pas besoin de Ruach HaKodesh pour ça. C'est pour fonctionner, c'est tout. Mais à part ça, il ne faut pas du tout accréditer ces connaissances-là pour autre chose. Quand j'ai besoin d'autre chose, il faut s'adresser au tzadikim, il faut s'adresser à Hachem, il faut prendre la méthode du sommeil. C'est la meilleure méthode qui existe, de sommeiller. C'est-à-dire que de ne pas utiliser son intellect. Je ne réfléchis pas. Je prie, je m'attache à Hachem, je m'attache au tzadikim et j'avance. Je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas avec mon sechel, parce que jamais mon cerveau il pourra comprendre, avec les aimants qu'il a, qu'est-ce que c'est qu'un progrès quelconque. Il ne peut pas, parce qu'il est enfermé avec des données qui sont des données limitées. Donc ces données-là, c'est impossible qu'elles puissent donner cet élan pour faire quelque chose, c'est-à-dire ni pour se marier, ni pour monter en Eretz Israël, ni pour s'engager dans la Torah, ni pour voir le Olam Haba. Toutes ces choses-là, le Sechel, l'intellect, jamais pourra me renseigner sur ça. Jamais il pourra me donner assez d'assurance pour faire ces choses-là. Quelqu'un qui veut monter en Eretz Israël, jamais il aura d'éléments qui vont le rassurer assez pour monter en Israël. Et si jamais il a des éléments qui vont le rassurer, il faut qu'il sache que c'est faux, c'est pas vrai. Parce que monter en Eretz Israël, on peut pas, c'est que par la Emouna, on peut pas monter autrement. C'est une terre qui n'est pas au niveau de la logique de ce monde. Donc c'est pas la peine, par la logique, jamais quelqu'un y arrivera. Il faut passer par un autre chemin, c'est par le sommeil, c'est tout. Par le sommeil, comme quelqu'un, il a une opération, on lui fait une anesthésie générale, c'est tout, il ne sait pas ce qui se passe, quand il se réveille, c'est fini, voilà, c'est tout. Il voit qu'il y a des coutures, des trucs, et tout, mais il ne sait pas ce qu'ils ont fait, ce qu'il ne veut même pas savoir, ça ne l'intéresse pas. Lui, il est malade, il veut qu'on le soigne, c'est tout. Pas besoin de voir ce qui se passe, ça ne l'intéresse pas. Il s'est endormi et tout s'est passé pendant le sommeil. Dans la Torah, c'est pareil. Il faut utiliser le sommeil, c'est-à-dire il faut utiliser la Emouna. La Emunatra Balelot. C'est-à-dire il faut éteindre toute la connaissance qu'on a dans le cerveau. C'est que comme ça qu'on peut rentrer dans la Torah. C'est que comme ça. Si quelqu'un il croit qu'il sait quelque chose, il ne peut pas rentrer dans la Torah.
Et s'il rentre dans la Torah, c'est une Torah de singe, c'est pas une vraie Torah. Il est en train de mimer, de singer la Torah, mais c'est pas la Torah. Pour entrer dans la Torah, il faut enlever son cerveau. Si quelqu'un n'enlève pas le cerveau, il ne peut pas. Parce que l'intellect, c'est le contraire de ce que Hachem il va lui donner. Hachem il va lui donner des informations que personne ne connaît dans ce monde. Des informations que personne ne connaît. Hachem il va lui donner des choses qu'il n'y a personne qui peut lui répondre, qui peut lui dire, répondre à ses questions. Hachem il va lui répondre. Et ça, c'est, comme on dit, la science infuse. C'est-à-dire qu'il y a une façon de recevoir la chokhmah par le sommeil. Je dors et dans mon sommeil, je reçois toutes les informations. Maintenant, je dors, mamache dans le lit, ou je dors dans l'étude simple de la Torah, ou bien je dors, quand j'étudie, je dors. C'est-à-dire que j'enlève tout. Ça y est, j'ai pas de questions. J'ai pas de questions, je mange, c'est tout. Je fais rentrer. Et ça va durer un certain temps. C'est vrai qu'au début, on je vous ai dit, c'est difficile parce que on a l'impression qu'on ne maîtrise rien du tout. C'est normal qu'on n'a que des portions pour l'instant. Mais une fois qu'après, si on a déjà rempli le cerveau de pas mal d'éléments, à ce moment-là, ça devient une autre vie complètement. On devient quelqu'un d'autre, mamash. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est ça nous-mêmes. Nous-mêmes, Rabbeinu dit, Ani, c'est la neshama. Moi, c'est ma neshama. C'est pas ce que j'ai récolté dans ce monde. Parce que je me suis trouvé dans tel endroit ou dans tel endroit où j'ai fréquenté telle personne, où mes parents ils m'ont parlé comme ci ou m'ont parlé comme ça. Non, moi c'est ma neshama. Moi j'ai une neshama et cette neshama elle va me transmettre des informations. Pour ça, il faut deux conditions. Il faut que je me connecte à ma neshama et il faut que j'efface ce que j'ai dans mon cerveau. Si je fais ces deux choses-là, ça y est, je suis libre. Je m'appelle un homme libre. C'est-à-dire libre parce que je reçois des informations qui sont d'un autre monde. C'est-à-dire une autre vision des choses. Pas la vision du terrain. Vous voyez, regardez les Israéliens avec quoi ils fonctionnent. Qu'avec du renseignement. Il faut qu'on ne fonctionne pas avec, ils ne font pas la guerre. Toute la guerre, c'est que des renseignements, c'est tout. Ici, 95% de la guerre, c'est des renseignements. C'est après, quand ils ont les renseignements, tac, ils font une chose, c'est tout. Mais il n'y a pas de... C'est pas une guerre, on va rentrer voir ce qui se passe. Ils ne vont pas voir ce qui se passe. Tout est vu avant de commencer déjà. Tout est réglé à l'avance déjà. C'est les renseignements qui donnent tout. Aujourd'hui, c'est que ça la guerre. On commence à amener des tanks et des trucs, on va commencer à bombarder. Qu'est-ce que tu vas bombarder? Quoi? Tu sais ce que tu bombardes, tu sais où tu vas, tu sais rien du tout. Alors c'est que le renseignement. Nous, c'est pareil. La Torah, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire le Ikar, c'est l'information de la Neshama. Après, dans ce monde, c'est juste de la technique, on met ça en place. Mais quand la Neshama, elle a vu, ça y est, c'est réglé. Voilà, les filles de Tselophrad, elles ont vu la halakha chez Hachem Mamash. Elles ont vu que c'était comme ça. Elles l'ont dit. Elles ont dit voilà. Elles ont posé une question. Elles ont dit voilà, mais alors il y a un truc qui n'est pas logique. Ou on hérite, ou un garçon, ou bien notre mère, elle doit se remarier. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas là. Alors Hachem, il leur a dit, et Rachid rapporte, et il dit heureux celui que Hachem il dit tu as bien compris, que Hachem il lui fait une louange, que lui dit Chazak, tu as bien compris. Ça veut dire que cette personne-là, elle est montée, elle s'est connectée en haut, elle a vu la vérité en haut. Maintenant ça peut se faire que dans le sommeil, parce qu'en haut on ne peut pas monter. Si quelqu'un il monte en haut, il reste là-bas. S'il monte avec son intellect, il va rester là-bas, il ne peut plus revenir. Donc quelqu'un il peut monter qu'avec la Emouna. La Emouna, il va se connecter, il va voir des choses. Mais il sait pas ce il sait pas dans son intellect, il sait pas ce qu'il a vu. Il n'est pas capable de vous expliquer quelque chose maintenant. Mais une fois que la chose elle est descendue dans son intellect, après il peut vous expliquer. Donc ça c'est la méthode de comment on apprend dans la Torah. C'est pour ça que tout le monde ils disent les Juifs ils sont intelligents. C'est pas que les Juifs ils sont intelligents, c'est que les Juifs ils ont une méthode comment apprendre qui n'est pas la méthode analytique de ce monde. C'est tout. C'est pour ça qu'ils arrivent à apprendre très vite, à maîtriser les choses, parce qu'ils ont une vision qui vient, ils ont une façon à l'envers de voir les choses. C'est pas comme le monde, ils ne commencent pas à observer par en bas, ils commencent à adhérer aux informations d'en haut, et après ils les vérifient en bas. C'est le contraire. C'est-à-dire on adhère à des notions d'en haut, et après on descend en bas, on met en place tout. Mais c'est le contraire du monde. Le monde, il analyse les éléments, il analyse ce qu'il y a en bas, il cuisine avec ça. Et avec ça, il peut se tromper complètement. Pourquoi? Parce que son intellect, il est limité. Et d'abord, il est limité dans la quantité, et en plus, il est faussé parce que le bonhomme, il est vendu à des choses.
Le bonhomme, il est vendu. Par exemple, quelqu'un qui aime certaines choses, quelqu'un qui aime le sport, par exemple, alors quand il voit des choses, il voit avec un œil d'un sportif, il ne voit pas avec un œil. Ça n'existe pas quelqu'un de neutre. La Suisse, ça n'existe pas dans la façon de vivre. La Suisse, ça n'existe pas. C'est-à-dire, quelqu'un de neutre, ça n'existe pas. Parce que dès que quelqu'un il aime quelque chose, il a ce qu'on appelle la déformation professionnelle. C'est-à-dire le fait qu'il aime quelque chose, il est vendu à quelque chose. Donc quand après il voit les choses, il voit comme quelqu'un qui a déjà été soudoyé par la consommation. Donc il ne peut pas voir clair. Comment vous voulez trouver quelqu'un il faut qu'il ait des midotes parfaites, quelqu'un qui soit parfait dans son comportement et tout, pour faire des analyses qui soient vraies, et même si ces analyses elles sont vraies, elles sont limitées. Elles sont limitées à son intellect. Tandis que là, cette méthode-là, ça vous propose, c'est autre chose complètement. D'abord, vous pouvez comprendre des choses que jamais de votre vie vous pourrez comprendre, même si vous réfléchissez pendant 1000 ans, toute la journée, vous ne les comprendrez pas. Et avec la science infuse du ciel, vous comprenez tout. Seulement, au départ, l'intellect, vous l'avez mis de côté. Vous lui dites, attends, Amten, Rabbi nous dit, tu veux faire tchouva, il faut attendre. Il dit, non, mais je veux faire tchouva. Il dit, mais c'est pour ça qu'on te dit, attends. Pourquoi tu dois attendre? Parce qu'il faut que tu vides la mémoire vive. Il faut que cette mémoire vive-là, il faut que tu la vides complètement. Tant que tu ne l'as pas vidée, tu ne peux pas recevoir la Torah. Il faut que tu vides ta mémoire vive. C'est-à-dire que tu ne fasses plus confiance à ton intellect. Tu lui dis non, laisse-moi tranquille, tu m'as eu pendant pas mal d'années, tu m'as embrouillé, tu m'as emmené. C'est fini, je ne te fais plus confiance. Maintenant, moi, je veux faire confiance à Hachem. Ce qu'il me dit Hachem, je le fais. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux m'adresser directement aux fabricants. Moi, je ne veux pas aller voir des gens, des bricoleurs et des trucs. Moi, je veux la maison mère directement. Hachem, c'est lui le créateur. Il a mis en place des tzadikim. Les tzadikim vont te dire quoi faire. Si tu leur fais confiance, tu vas voir que tu vas devenir quelqu'un d'autre. Tu ne leur fais pas confiance, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond parce que la solution, elle n'est pas dans tes capacités. Tu peux pas comprendre la solution. La solution est en dehors de tes capacités intellectuelles. Et surtout quand l'intellect il a été vendu par tellement de ta'avot de ce monde. Quand quelqu'un il a des ta'avot, il est vendu de tous les côtés. Donc tout ce qu'il voit, c'est toujours avec un parti pris. Il ne peut pas voir clair. C'est impossible de voir clair. Parce qu'il est vendu. Il suffit que quelqu'un il aime une chose ou une autre, ça y est, il est vendu. Il ne peut plus être impartial dans sa façon de voir les choses. Il va toujours aller chercher ce qui lui fait plaisir, ce qui l'arrange. Il va conseiller à quelqu'un par rapport à ce qu'il arrange. Il va se conseiller lui-même par rapport à ce qu'il arrange. Il va choisir un quartier où habiter par rapport à ce qu'il arrange. Tout il va faire par rapport à ce qu'il arrange. Mais ce qu'il arrange, ce n'est pas automatiquement ce qu'il lui faut. Il y a des médicaments qui sont amers et pourtant c'est ça qu'il nous faut. Alors qu'il y a des boissons qui sont douces et agréables, elles détruisent le corps de la personne. Donc ce n'est pas la logique qui va nous donner la solution. La solution vient d'un autre monde. Donc Rabbeinu, ce qu'il amène ici, c'est de retourner à la racine de la chose. C'est-à-dire de retourner les maasés vers ma neshama, vers mon âme, de vivre proche de mon âme, de ne pas m'éloigner de mon âme. Alors Rabbeinu, il dit que maintenant il amène ce Zohar, que la personne, quand elle retourne vers la Emouna, elle retourne de l'endroit d'où elle a été lancée, d'où elle a été jetée. Elle a été jetée de là-bas, dans ce monde. Et dans ce monde, il a commencé à se développer. Plus il se développe dans ce monde, et plus il s'éloigne de l'origine, de qui il est. Alors que s'il revient vers son âme, il est revenu vers son origine. Et là, il va trouver le bonheur, il va être heureux, il va être libre, heureux. Tout ce que les gens y rêvent, ça existe là-dedans. C'est vrai qu'on peut trouver le bonheur dans ce monde. C'est vrai qu'on peut être libre. Donc, la liberté, ça existe, c'est vrai. Freedom, les gens ils chantent freedom, freedom. Mais quoi, freedom de quoi? Freedom, tu fumes du hashish, tu dis freedom. Freedom de quoi? Tu ne peux pas t'en passer un jour. Quoi freedom de quoi? Tu es libre de quoi? Tu es libre de rien du tout. Tu es attaché de tous les côtés. Tu es prisonnier de tout ce que tu as pu ramasser dans les poubelles de ce monde. De quoi tu es libre? Mais là, on te propose une véritable liberté. Parce que du moment où tu as enlevé le négatif de l'intellect, que tu as laissé ton intellect propre et vide, alors l'intellect, il va commencer à communiquer avec des mondes supérieurs, avec des tzadikim, et tu vas être inspiré. Et c'est ce qu'appelle le Ruach HaKodesh. C'est ça qui s'appelle Ruach HaKodesh. Donc tu vis après Ruach HaKodesh, tu ne vis plus avec la logique. Tu ne vis plus avec la logique. On te propose quelque chose, toi tu sais rien, tu dis moi je sais rien.
Comment tu veux que je choisisse? On te propose une femme, tu sais rien. On te propose une maison, tu sais rien. On te propose un travail, tu sais rien. Tu sais rien, c'est tout. Alors il dit, mais comment tu vas faire? Je sais rien, moi, je demande à Hachem et j'avance, c'est tout. Mais moi, je ne sais rien. Moi, je ne sais rien. Quand il y a quelque chose qui vient devant moi, je ne sais rien. Donc il y a une femme qui se présente pour le mariage. Je dis, peut-être c'est elle, peut-être c'est pas elle, je ne sais pas. Selon quoi je vais la choisir? Les critères, c'est quoi? La couleur des cheveux, couleur des yeux, la grandeur des oreilles, le nez. Je sais rien, je ne sais pas. Sa voix, je ne sais pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis à Hachem, écoute, si c'est elle que ça marche, c'est pas elle que ça marche pas. C'est tout ce que je peux te dire. Je peux faire parce que je peux rien faire du tout. Je peux rien faire. Rabbi Nathan, une fois, il était dans une auberge, ils étaient en train de manger. Il a mangé du poulet, il s'est coincé un os de poulet dans la gorge. Alors, il a levé ses yeux au ciel comme ça, et après, il a recraché l'os de poulet. Après, il a dit à son élève, il a dit à Rav Nachman Tubchiner, il a dit, tu as vu, quand j'ai eu ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai levé mes yeux au ciel, c'est tout. Parce que dans ce monde, tu peux rien faire d'autre. Tout ce que tu crois que tu peux faire, c'est que de l'imagination. Et quand tu cuisines avec ton intellect, et tu vois que ça marche, c'est encore pire. Parce que là, tu rentres dans la galoute de la galoute. C'est-à-dire, quand tu t'es appuyé sur ta logique et que ça a marché, c'est encore pire que si ça n'avait pas marché. Parce qu'au moins, si ça ne marche pas, tu vas essayer de chercher autre chose. Mais quand tu raisonnes logiquement et ça marche, alors là, c'est que vraiment, Hachem, il t'a abandonné, il t'a laissé tourner sur un circuit qui est fermé complètement. Complètement fermé. Alors voilà, on est dans un monde où on a été catapulté dans ce monde et on ne peut rien faire du tout. On ne peut rien faire que de se connecter à l'autre monde, c'est tout. Parce que ce monde, celui-là, il ne porte pas ses solutions. Il est porteur de ses problèmes, mais il n'est pas porteur de ses solutions. Les solutions, c'est des solutions qui viennent d'un autre monde, qui est le monde d'où ce monde-là a été créé. Et ce monde-là, il a une origine. Et c'est là-bas quelle est la solution. Et pour chacun individuellement, son origine, c'est sa neshama. Et sa neshama, c'est elle qui va lui donner la solution de sa vie. C'est pas son intellect avec les éléments qu'il a glanés ici. Donc il y a un effort à faire tous les jours de sommeil. Quelqu'un doit dormir, il doit aller dormir parce qu'il faut vider l'intellect. Il est obligé de vider l'intellect. Il est obligé d'avoir un sommeil aussi qui soit un sommeil valable, régénérateur, c'est-à-dire un sommeil avec de la émouna. Avant de dormir, il fait Kriyat Shema. Et il demande à Hachem que il accepte son âme dans les mondes supérieurs. Et là-bas, il va recevoir toutes les informations qu'il a besoin pour la journée. Et il vit dans ce monde, mais il vit dans un autre monde. C'est comme si vous prenez un soldat qui a une radio sur lui. Alors il avance. Mais lui, il a une radio. C'est-à-dire que quand il avance, il y a un hélicoptère, un avion, un truc qui lui dit va à droite, va à gauche, ne va pas là, ne va pas. Maintenant, il y a un autre soldat, vous voyez, c'est le même. Il est habillé de la même manière exactement, mais il n'a pas de radio sur lui. Alors celui-là, il ne sait pas où il va, Bichlal. Comment il va aller? Vers quoi il va aller? D'après quoi? D'après la couleur de la terre, d'après le vent, d'après... Quels sont les éléments qui vont l'inspirer? Il ne sait pas. Il ne sait pas. L'autre qui a une radio, il reçoit sans arrêt des informations. Voilà, tu vas là, tu vas là. Ah, il a le GPS, l'autre il n'a pas le GPS. Alors des fois, des gens ils vous disent, au lieu de vous donner une adresse, ils vous disent non, tu vas là-bas et tu vas voir un truc et tu tournes. Mais donne-moi l'adresse, c'est tout. Mais non, tu vas voir, c'est facile. Quand tu arrives, et vous ne trouvez pas. Parce que lui, dans sa tête, pour lui c'est facile, c'est normal, il va tous les jours là-bas. Donc il dit le palmier qui est là-bas, mais il y a 3 des palmiers. Lequel, je ne sais pas. Donne-moi une adresse, c'est tout. Une adresse, je mets le GPS ou je demande à quelqu'un, c'est tout, j'y vais. Quand quelqu'un reçoit des informations qui sont vraies, bon, Hachem, sa vie, il n'a aucun problème. Il avance, c'est tout. Il fait qu'avancer et chaque seconde de sa vie, il profite de ce monde. Mais si quelqu'un il va avec son intellect, il tourne en rond. Rabbeinu dit dans l'écouté moral, quelqu'un qui va d'après son intellect, il peut se tromper dans ce monde énormément. Il peut faire des erreurs monumentales dans ce monde. Combien de gens se sont trompés dans ce monde? Ils ont gâché leur vie, la vie de leur famille, avec leur intellect, parce qu'ils ont réfléchi. Mais quelqu'un qui vient, qui avoue devant Hachem, moi je comprends rien, moi je ne sais rien, moi je ne suis pas capable de mettre un pied devant l'autre, je ne sais rien. Alors prends ma vie, dirige-la.
Rabbi Nathan, il dit, à Hachem, tu m'as donné le libre arbitre, c'est vrai. Alors le libre arbitre, moi je te le donne. Moi voilà, je choisis, avec mon libre arbitre, c'est que toi tu vas choisir pour moi. C'est ça mon libre arbitre. J'ai choisi que tu choisisses pour moi, c'est tout. Voilà mon libre arbitre, parce que moi je ne peux pas choisir. Parce que j'ai vu dans ma vie déjà que j'ai choisi, je me suis trompé complètement. Donc maintenant je ne choisis plus rien. Toi tu choisis pour moi, c'est tout. Et moi j'avance. Là où tu mettras mon pied, j'irai, c'est tout. Moi je ne sais rien. Je ne sais rien. Le matin, la Gemara elle dit qu'il ne faut pas te sortir le matin à faire ses affaires avant de faire la tfila. Elle amène un pasouk, tzedek lefanav, Yassim, Hachem Yassim les derech pa'amav. C'est-à-dire que maintenant, tzedek le matin, quelqu'un il fait la tfila. Et après la tfila, Hachem il lui prépare la route, il lui prépare son chemin. Parce qu'il a prié. Du moment où il a prié, Hachem il lui trace son chemin pour la route, pour la journée. Hachem il lui trace, il lui donne sa route pour la journée. Quelqu'un qui ne prie pas, il va choisir la route d'après ses critères à lui. Et comme ses critères, il sait que c'est quelqu'un, il est dans l'état où il est vendu à tellement de choses. Comment il va choisir? Comment il va choisir? D'après quoi? Quel est son critère, ses critères de vie tous les jours? Il peut faire n'importe quoi. Alors que quelqu'un qui se met entre les mains d'Hachem, qui rentre dans la Emouna, il est tranquille. Il est tranquille. Il est tranquille. Au moins, lui, avec sa bêtise, il n'a pas choisi. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et il vit avec le Ruach HaKodesh. Ça s'appelle le Ruach HaKodesh. Ne croyez pas que le Ruach HaKodesh, c'est le souffle divin, c'est quelque chose que la personne elle est en train de voir, elle a un avis ou des trucs. C'est pas ça, le Ruach HaKodesh. Le Ruach HaKodesh, c'est quelqu'un qui vit avec le souffle de Dieu en lui. Pourquoi? Parce qu'il est connecté, c'est tout à Dieu. Tout ce qu'il fait, il fait avec la Emouna. Tout, il fait avec la Emouna. La Chokhma, elle se trouve chez Hachem. Nous, on n'a que la Emouna. On n'a rien d'autre. Hachem kulam bechokhma asita. Hachem, il a tout fait avec la Chokhma. Et nous, l'accès à la Chokhma, c'est la Emouna. L'accès à la sagesse, à la connaissance, c'est la Emouna. Ça, c'est l'école juive. C'est ça l'école juive. C'est comme ça qu'un juif, il fonctionne. Un juif, il fonctionne comme ça. Un juif, il est connecté à un autre monde et il vit dans ce monde. C'est un juif. Un juif, il n'est pas connecté avec ce monde. Un juif, il vit dans ce monde, mais il n'est pas connecté avec ce monde. Connecté dans un autre monde et il vit ici, c'est tout. Et on lui donne toutes les indications. Comme quelqu'un qui a le GPS, il lui dit va, tourne à droite, un truc, un peu à gauche, un truc, ça. Tout. Lui, il sait rien. Il écoute le GPS, c'est tout. Il n'a pas besoin de réfléchir. Du tout. Il n'y a aucune réflexion à avoir, il n'y a pas besoin. Tout tu reçois gratuit. Et Hachem, c'est ça qu'il veut. Hachem, c'est ça qu'il veut. Il veut que le monde entier vive comme ça. Et à ce moment-là, tout le monde verra que le pouvoir, il est chez Hachem. Il n'est pas chez les gens qui font semblant de diriger. Il est Mamash chez Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Il n'y a personne d'autre qui dirige le monde. Regardez ici, on veut avec des miracles. Quand il y a des moments difficiles comme ça, vous voyez que des miracles. Hachem, il fait que des miracles. Chaque 2 minutes, c'est un miracle. C'est des miracles, et des miracles sans arrêt. Baruch Hashem, c'est pas une terre où il se passe des phénomènes qui sont normaux, c'est que des choses qui sont au-dessus de la logique. Alors, Rabbeinu dit, c'est-à-dire que maintenant, quand on reçoit de la compréhension, de l'esprit, grâce à la Emouna, ça c'est de l'or panim, c'est-à-dire ça c'est le visage d'Hachem Mamash, c'est-à-dire c'est de la vérité d'Hachem, c'est pas de la vérité humaine, c'est de la vérité d'Hachem. Quand tu reçois une connaissance par la Emouna, elle est d'Hachem, c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est pas le fruit d'une réflexion, c'est le visage d'Hachem, c'est ça cette connaissance-là. Comme on dit, dans la lumière du visage d'un roi vivant. Chaim hem amochin, la vie c'est quoi? C'est l'esprit. Comme on l'a vu avant, la sagesse c'est elle qui fait vivre. On reçoit de la lumière du visage d'Hachem, de la face d'Hachem, derech haemuna, par le chemin de la Emouna, anikret malchut, qui s'appelle pouvoir. C'est ça le pouvoir, c'est la Emouna. Shuprinat Yerushalayim, que ça c'est Jérusalem. Moshkatouv ou Malki Tzedek Melech Shalem. C'est comme il est écrit, le Malki Tzedek, c'est Melech Shalem, c'est-à-dire c'est un roi qui est
Shalem, c'est-à-dire qui est complet et qui est parfait. Et le Targum, Onkelos, il dit en araméen, Malka de Yerushalem, c'est le roi de Jérusalem. Alors maintenant, Yerushalayim, que c'est Yerushalayim, c'est Ira Shalem, c'est-à-dire la crainte parfaite d'Hachem. Alors ça, elle vient de la Emouna, comme c'est écrit que Jérusalem, elle a été détruite parce qu'Anshe Emouna, les gens qui étaient Ma'amin, ils ont dit, il n'y avait plus de gens qui avaient la Emouna. C'est pour ça que Jérusalem, elle a été détruite. Parce que ce qui tenait Jérusalem, c'est la Emouna. C'est pas autre chose. C'est pas de l'armée ou des temples. C'est la Emouna qui tient Jérusalem. Après, s'il faut de l'armée ou des choses, c'est des choses techniques. Mais ce qui tient Yerushalayim, c'est la Emouna. Alors il dit ici que Yerushalayim, c'est Malki Tzedek Melech Shalem, c'est Malka de Yerushalem, c'est-à-dire c'est le roi de Jérusalem. Ça, c'est la perfection de la royauté. Quand Hachem il construit sa maison à Jérusalem, quand il a construit sa maison, ça c'est le roi qui est dans sa maison, ça c'est la perfection du monde. Maintenant, c'est pour ça que la troisième maison d'Hachem, elle ne sera pas construite par un homme. Il n'y a pas des hommes qui mettront leurs mains, c'est Hachem lui-même qui construira sa maison. Pourquoi ? Parce qu'on l'aura reconnu en tant que roi. À ce moment-là, il construira sa maison. Mais tant que c'était une reconnaissance qui était partielle, donc Hachem il a construit une maison, mais cette maison, elle était vouée à l'échec depuis le départ. Pourquoi ? Parce que du moment où la maison elle a été construite sans la reconnaissance d'Hachem, donc la maison ne pouvait pas durer. Puisque pour que la maison elle dure, il faut qu'Hachem soit reconnu par toute l'humanité. À ce moment-là, la maison n'aurait jamais été détruite. Donc maintenant, quand il va construire sa maison, Hachem, c'est que quand tout le monde l'aura reconnu, Bayom Haoui Hachem Echad, ou Shemo Echad, le jour où Hachem il sera un, et son nom sera un, lui sera un, c'est-à-dire il sera reconnu par l'humanité entière, à ce moment-là, lui-même il construira sa maison. Il n'y aura pas besoin qu'un homme y construise. Il n'y aura pas besoin qu'un homme y fasse quoi que ce soit. Alors maintenant, dans la vie de chacun, c'est la même chose. Le jour où quelqu'un il comprend qu'il n'y a que Hachem dans le monde, il n'y a rien d'autre, il n'y a personne qui peut l'aider, il n'y a personne qui peut lui donner quoi que ce soit, c'est que Hachem. Le jour où quelqu'un il comprend ça, c'est la reconstruction du temple. Ça s'appelle que le temple il est reconstruit pour lui. Pour ça que Rabbi Nathan a dit, pour moi, Mashiach il est déjà là. Moi, si Mashiach il vient, ça ne va rien changer dans ma vie. Parce que moi, je vis déjà comme si Mashiach il était là. C'est-à-dire que maintenant, quand il va y avoir la révélation qu'il n'y a que Hachem et que c'est lui le maître du monde, c'est lui le roi de l'univers, à ce moment-là, la maison, il va construire lui-même sa maison et à ce moment-là, elle sera indestructible et elle durera pour l'éternité. Parce que c'est lui qui l'aura construit une fois qu'on l'aura reconnu. Comme Hachem il dit, Beti, Bet Tefila et Karel et Kolohamim. Ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Pas rien que pour le peuple d'Israël, pour tous les peuples. Quand on verra que tous les peuples ils reconnaissent Hachem, à ce moment-là, il construira lui-même sa maison. Il n'aura pas besoin de nous. Alors tout ce qu'on est en train de passer maintenant, toutes ces préparations-là qu'on fait, c'est la reconnaissance d'Hachem. Toutes les difficultés qu'on a, comment Hachem il prépare la Géoula, c'est pour nous laisser le plus possible le révéler, c'est-à-dire que nous, on puisse attribuer tout ce qu'on a à Hachem, pas qu'on se prenne nous des choses. Hachem, il veut nous montrer qu'il est là, que c'est lui qui dirige le monde. Donc il va faire toutes sortes de choses pour d'un côté nous bloquer dans notre démarche pour pouvoir lui faire les choses. Quand on voit que comme ça des miracles, on voit le nom d'Hachem. On voit que même des gens qui sont des opposants d'Israël, ils reconnaissent, ils disent, mais vous ne voyez pas que ce peuple-là, c'est un peuple qui est protégé par Dieu, vous ne voyez pas, vous ne vous rendez pas compte, que c'est évident, c'est un peuple qui est dirigé par Dieu, qui est aimé par Dieu. Regardez c'est les miracles qu'il y a tous les jours. Alors, c'est ça qu'il faut arriver, c'est-à-dire que nous, on doit être transparent par rapport à Hachem. Nous, on ne doit pas prendre, la force qu'Hachem nous a donnée, on ne doit pas la prendre pour nous. On doit être transparent. On doit dire non, nous, c'est pas nous c'est Hachem qui nous donne. Quand c'est écrit dans le premier rachis de la Torah, quand ils vont venir vous dire que vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre d'Israël, vous devez leur dire non, toute la terre, elle appartient à Hachem.
Et Hachem, il vous l'a donné, et maintenant il a décidé de nous la donner, c'est tout. Mais voyez avec lui, tout ce que vous avez à voir, c'est avec lui qu'il faut voir, c'est pas avec nous. Parce que nous, on n'est rien du tout. Nous, il nous a dit, voilà, je te donne ça, ok. Il dit, je t'enlève ça, ok. Nous, on sait rien. C'est avec lui qu'il faut voir. C'est-à-dire, nous, on doit jouer la transparence. Nous, on doit jouer la transparence, parce que si nous, on ne joue pas la transparence, jamais le monde, il pourra sortir de la galoute. Jamais le monde, il pourra connaître Hachem. Parce que si nous, qui sommes les premiers devant Hachem, nous, on s'attribue à nous-mêmes nos victoires, ou notre intelligence, ou notre réussite, ou notre vie, ou n'importe quoi, comment vous voulez que les autres, ils puissent découvrir Hachem? Si un fils, il ne reconnaît pas son père, comment vous voulez que le voisin, il le reconnaisse? C'est impossible. Il faut d'abord que le fils il reconnaisse son père. Donc nous, on doit jouer la transparence. On n'a pas le choix. Nous, on doit jouer absolument la transparence totale. C'est-à-dire être convaincu que tout ce qu'on a dans notre vie, c'est Hachem qui nous l'a fait cadeau. Que nous, on n'a rien. Si nous, on dit que nos qualités extraordinaires, par exemple, du peuple juif, ils dépendent de nous, alors automatiquement, eux, on les exclut. Ben, c'est sûr que tu fermes la porte. Comment tu veux qu'ils voient? Si toi qui es devant, tu mets un écran, comment tu veux qu'ils voient Hachem? Comment celui qui est derrière, il va voir Hachem? Nous, notre but, c'est de voir Hachem, de voir Hachem et de montrer au monde Hachem. Pourquoi il y avait 70? On a vu dans Rachid, pourquoi il y avait 70 enfants qui sont nés des tribus, quand ils sont descendus en Égypte, les enfants de Jacob, ils étaient 70. Il y a même les dernières qui sont nées dans les murailles en rentrant en Égypte. Il fallait qu'ils soient 70. Pourquoi 70? Parce que chacun, il ouvre les accès à une nation du monde. Il y a 70 nations. Et il y avait 70 Nefashot Israël qui sont descendus en Égypte pour ouvrir les accès aux 70 nations. C'est ça le but. Le but, c'est que le monde entier reconnaisse Hachem. Maintenant, quand un juif, il s'attribue sa réussite à lui-même, ce qui est un mensonge total, parce que lui sait très très bien que sa réussite, c'est Hachem qui lui a donné. Mais quand il s'attribue la réussite à lui-même, non seulement lui-même c'est un voleur parce qu'il a volé, il n'a pas nommé la chose sur le nom de celui qui l'a faite, parce que c'est Hachem qui l'a faite, mais il bloque l'accès aux autres. C'est-à-dire que lui qui devait dire aux autres que c'est Hachem, maintenant il est en train de fausser les données dans le monde. Après il pense que les juifs c'est des types très forts, comment ils font, on va prendre des techniques des juifs pour faire et tout. Mais dis-lui, j'ai aucune technique, je suis un idiot total, sache-le, c'est Hachem qui me l'a donné, j'ai rien fait moi, j'ai rien fait. Comme un petit enfant, il a son vélo, son truc. Il lui dit, ouais, comment t'as fait pour avoir un vélo? T'as travaillé, tu as fait ça? Il lui dit, j'ai rien fait, c'est mon père qui me l'a acheté. J'ai rien fait du tout. Et l'autre, il croit que t'es un super truc, t'es très fort et tu sais te débrouiller. Je sais rien te débrouiller, je sais rien du tout. Je sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je demande à Hachem, c'est tout. Comme Balak, il a dit, ne crois pas, ça c'est pas un peuple qui fait la guerre, ni rien. Eux, ils savent rien faire, ces gens-là. Eux, ils savent une seule chose, c'est qu'ils parlent avec Dieu, c'est tout. Eux, c'est ça leur force, ils ont rien d'autre. C'est pas des guerriers, c'est rien du tout. C'est des gens qui ont une parole, un dialogue avec Dieu. C'est ça leur force, ils n'ont rien d'autre. Alors maintenant, si nous, on ne réagit pas comme ça, comment tu veux que les autres derrière, ils voient quelque chose? Ils ne peuvent rien voir du tout. C'est impossible qu'ils voient. Et après, ça fait des problèmes. Après, ça fait des antisémitisme, ça fait toutes ces choses-là. L'antisémitisme, il vient de ça. Il vient du fait que les gens, ils s'attribuent leur réussite. Quand les gens ils disent ouais les juifs ils sont forts là-dedans, mais c'est pas les juifs, c'est Hachem qui est fort, c'est pas les juifs. Hachem il est fort, c'est vrai. Hachem c'est à lui, tout le monde il est à lui. Et s'il veut donner une partie du monde, il va la donner. S'il veut donner une autre partie, il va donner. Il veut donner à un peuple quelque chose, il lui donne, il veut donner à un autre. C'est lui qui décide. Mais nous ça il faut jouer la transparence, on n'a pas le droit de tricher sur ça. On n'a pas le droit de s'accumuler, de s'attribuer aucune réussite. C'est interdit pour nous. Et de là, ça c'est l'origine de tous les problèmes du monde, c'est ça. C'est pour ça que le premier Rashi de la Torah, Bereshit, il t'avertit, il te dit attention, quand on va traiter de voleur, ne dis pas non, c'est à moi, ne dis pas ça, ne réponds pas comme ça. Dis c'est Hachem, le monde il est Hachem. Hachem il te l'a donné, Hachem il m'a donné, Hachem il t'a repris, Hachem il me l'a redonné. Va voir avec lui pourquoi il fait ça, moi je sais pas. Moi je comprends pas, moi je suis un exécutant, moi je sais rien du tout. Et on est obligé de jouer cette transparence. C'est ça un juif. À ce moment-là, tiens, représentant de Dieu, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de souci à te faire. Il n'y a pas plus grand que ça. Quand vous voyez voilà, ces jeunes-là qui
qui sont morts al Kiddush Hashem et tout. Et voilà, ils ont préparé ce qui se passe maintenant. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, pas le scout que des jeunes comme ça, des purs, des étudiants d'Yeshivot et tout, ils meurent al Kiddush Hashem. Ça ouvre de la miséricorde, parce que ça fait de la reconnaissance d'Hachem. Il y a des gens qui, quand il y a eu ça, on a vu tous les gens, ils sont mis à prier et tout, parce qu'ils cherchaient, ils trouvaient rien du tout. Ils sont mis à prier. Des gens qui ont dit que ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas ouvert un livre de prière. Un ministre, il a dit, ça fait 30 ans que je n'ai pas ouvert un livre de prière. Et il a ouvert à ce moment-là. Il a dit, c'est un moment où il n'y a que la prière. Des gens, pourquoi il faut arriver à ça? Au lieu qu'il y ait des choses comme ça, on peut le faire dans tous les jours. Pourquoi on a besoin d'arriver à ce qu'il y ait des choses tellement difficiles? On n'a pas besoin de ça. Mais seulement quand on n'a pas la conscience, elle se perd. C'est-à-dire avec l'intellect, les gens ils perdent la conscience complètement des choses. Alors on n'arrive plus à jouer la transparence des choses. On n'arrive plus à être transparent. On croit après que ouais, en effet, je suis capable, je vais monter, j'ai fait des affaires, j'ai monté un truc, j'ai monté ça, j'ai fait ça. Mais enlève tous ces G-là, enlève-les. Tous ces jeux-là, il faut les enlever. Il faut enlever. Hachem m'a donné ça, c'est tout. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai quelque chose à faire, il m'a donné, c'est tout. Hachem, il m'a donné une perceuse avec un truc. Alors je sais que je dois faire des trous, c'est tout, parce que j'ai regardé le Kelly qu'il m'a donné. Donc j'ai compris que je dois faire des trous avec ma perceuse, c'est ça mon métier, c'est tout. Hachem, il m'a donné ça, alors je le fais, c'est tout, mais c'est pas moi. C'est pas moi du tout. Moi, ça n'existe pas, je ne sais rien du tout. Alors si nous on montre ça au monde, alors tous les gens ils vont dire, alors nous aussi on peut faire, mais toi aussi tu peux faire. Vas-y. Parle avec Dieu, il va te donner toi aussi. Alors ça y est, on a changé tout le système. Et c'est du moment où on change le système, c'est ça la Géoula. C'est comme ça que va venir la Géoula. On apprend aux gens à réfléchir comme il faut, c'est-à-dire une réflexion normale. Mais si les Juifs eux-mêmes, ils se mettent à s'attribuer les réussites, hein, le monde il est terminé. Comment ils vont arriver les gens? Il ne faut jamais arriver. C'est le premier accès, tu le fermes. Qu'est-ce qui reste pour les autres? Il ne reste plus rien après. Alors après, les gens nous en veulent, parce qu'ils nous prennent pour des superman, et des trucs, et des gens, des types très intelligents, qui savent faire des combines, et qui étaient dans l'argent, dans les banques, dans les trucs et tout, alors qu'ils ne savent pas que toute notre réussite, elle vient de la conscience de notre idiotie. C'est parce qu'on sait qu'on est les plus grands idiots du monde, c'est pour ça qu'on a tout ça. C'est parce qu'on reçoit des cadeaux, on a compris combien, on tape chez Hachem, il nous donne. Mais ça, on doit le rendre transparent. Il ne faut pas avoir peur que les autres aussi, ils y arrivent. Parce que Hachem, il peut donner à tout le monde, il n'y a pas de problème. Ça ne le dérange pas, au contraire, c'est ce qu'il veut.